Quelques jours plus tard, toujours à la machine à café de l'entreprise. C'est avec cette petite scénette décrivant l'exclusion d'une personne handicapée dans son entreprise que les premiers États régionaux de l'inclusion ont ouvert. Car après l'intégration ou la lutte contre l'exclusion, il s'agit de parler d'inclusion aujourd'hui. L'intégration, c'est juste que les personnes en situation de handicap s'adaptent à la société telle qu'elle est aujourd'hui. L'inclusion, c'est juste l'inverse. C'est de dire que c'est la société qui doit s'adapter à tous et à toutes. Et c'est au niveau local et régional que l'Association des paralysés de France a décidé de commencer son travail de changement. Le conseil régional aide beaucoup pour l'accessibilité au sport, donc à la culture aussi. Donc il y a quand même des actions très fortes de la part du conseil régional, mais ce sont des actions ponctuelles. On est sur des actions ponctuelles qui permettent de corriger une situation. Et en l'occurrence, près de 85% des bâtiments publics ne sont toujours pas accessibles alors que la loi l'impose avant 2015. Le gros problème à Midi-Pyrénées, ce sont les transports en commun. Les gares ne sont pas toutes adaptées, les autocars non plus, et ça pose beaucoup de difficultés. De ces premiers États régionaux doivent émerger plusieurs pistes de travail avec des chercheurs en sociologie du Mirail notamment. À partir de cette question, quels sont les obstacles qui font barrage à l'inclusion ?